Et les débats furent animés, reflètent je dirais très clairement le sentiment de la société civile qui est un peu un sentiment de désarroi, de manque de savoir par quel bout prendre le problème et de promouvoir cette vaccination anti-méningite qui est essentielle pour éviter des drames dans le futur. On a fait plein de choses très intéressantes, tout le monde a eu la parole, un beau débat café et puis des propositions. On espère tout ça va voir qu'il y a quelque chose qui va voir le jour, par rapport aux propositions. On espère que, moi vraiment ma grande espérance c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire que vraiment on se regroupe tous pour avancer. Alors il y a un rapport canadien qui a été fait sur une réalité concrète d'un nombre de cas importants dans le Québec, qui est une des régions du Canada francophone, ce qui permet un accès facile à ce rapport et qui explique extrêmement bien comment ils ont été amenés à sélectionner des régions sanitaires à l'intérieur du Québec en déterminant sur des données concrètes de nombre de cas et en rapporté à la population, on définit ce qu'on appelle une incidence, c'est-à-dire un nombre de cas pour 100 000 personnes de la population. Ils ont introduit d'autres dimensions et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la dimension dynamique, puisqu'ils se sont intéressés au mouvement de population, puisque la bactérie est transmise par les personnes et qui vont aller travailler, ou les enfants qui vont être pensionnaires dans un collège ou dans un lycée. Ils ont donc défini qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une région circonscrite géographiquement, mais ils ont associé une autre région qui était le volume de population en mouvement au quotidien dans ces différentes régions. Ayant défini ceci, je trouve que c'est un rapport extraordinairement intelligent parce qu'il prend en compte énormément de dimensions, dont la dimension humaine d'acceptation de la vaccination, de connaissance de la maladie, de connaissance du vaccin. Une dimension éthique, ils se sont réellement posé des questions de savoir s'il était éthique de proposer ou de ne pas proposer cette vaccination à une population. Et ils ont donc ajouté cette dimension-là aux données purement scientifiques et rationnelles que l'on prend dans toute décision de santé publique. Donc je trouve que c'est un des rapports les plus complets que j'ai vus dans le domaine d'une vaccination. Ils ont bien entendu suivi régulièrement par questionnaire Internet les réactions d'acceptation à la vaccination, de réactions secondaires au vaccin, bien entendu, puisqu'ils ont prévu un programme de 2 doses de vaccination chez les adolescents, ce qui représente, on pourrait accepter la première dose, mal la supporter, refuser la deuxième. Ils ont pris vraiment en compte la dimension humaine et ça, je crois que c'est une nouveauté dans un rapport dit scientifique de santé publique qui habituellement prend en compte essentiellement les données scientifiques, basiques, numériques, je dirais. On espère qu'on aura contribué un petit peu à faire avancer les choses et à faire reculer encore plus la méningite. Il faut changer les choses concrètement, qu'on se regroupe et qu'on fasse bouger au niveau peut-être des pouvoirs publics ou au niveau de la population. Il y a plein de choses à faire. C'est un long travail encore, je crois.